On va faire une simple tier list des DAW pour cette année si tu débutes la production musicale, le beatmaking, la prod. On va passer en revue quelques logiciels dont les plus connus, savoir qu'est-ce qui va permettre de faire des morceaux, de commencer, d'aller de la base jusqu'au niveau pro. Voici affichés à l'écran les 33 logiciels qu'on va passer en revue rapidement. Je vais être très rapide par logiciel. C'est vraiment si tu veux te mettre à faire de la musique, que tu sais pas par quel logiciel commencer, je vais te donner un aperçu très rapide et un avis très rapide sur chaque logiciel. On commence par le premier de la liste, Logic Pro, un logiciel qui existe depuis très longtemps, qui fait partie de la gamme Apple, qui est notamment très utilisé par ceux qui ont des MacBook Pro. Je vais montrer les pages web pour vous faire un peu une idée de à quoi ça ressemble, pour avoir un peu une image pour illustrer mes propos. Alors Logic Pro, je l'ai utilisé un peu. J'ai eu une formation dessus dans mes cours à la SAE. Honnêtement, moi, j'ai pas accroché. Je trouve le visuel m'a pas beaucoup attiré. Par contre, c'est vrai que tu peux vraiment tout faire avec. Donc oui, c'est un logiciel professionnel. Il n'est pas particulièrement fait pour la production musicale de musique électronique. Ça peut très bien être fait. Il y a plein de producteurs professionnels qui l'utilisent. Mais ça n'a pas été conçu pour ça à la base. Donc il est possible de tout faire avec, de l'enregistrement, du mixage, du mastering. Moi j'avais trouvé un peu compliqué à utiliser. Il y a plein de fonctions un peu cachées, En tout cas quand je l'ai utilisé, il y a plein de fonctions un peu cachées qui étaient un peu dures à trouver. Et après, faut quand même, ce que j'aurais dû dire en préambule, c'est que chaque logiciel a une courbe d'apprentissage. Donc il faut passer un peu de temps dessus pour vraiment être à l'aise et pouvoir faire la musique qu'on veut. Donc où est-ce que je classerais ce logiciel ? En rappelant que S ce sera le GOAT et qu'après la note sera de A au meilleur à F au pire et not a real do. Avec une catégorie supplémentaire qui est pour ceux dont je n'ai pas d'avis. Parce que si j'ai pas d'avis, je vais pas en inventer. Donc moi Logic Pro j'ai pas accroché. Quand je l'ai utilisé, ce qui remonte à quelques années, je sais que ça fonctionne bien, je pense qu'il y en a qui peuvent aimer. Donc pour moi c'est pas mon favori. Il est très bien, mais je trouve pas que c'est forcément le logiciel idéal pour les beatmakers. Je vais le mettre en B. Très bien, mais pas exceptionnel non plus. Deuxième logiciel de la liste, un logiciel très particulier, Ableton Live. C'est un logiciel particulier parce qu'il a une histoire particulière. C'est un logiciel à la base qui est fait pour les DJ, pour faire des sets live, et qui s'est petit à petit orienté ou amélioré avec des fonctionnalités pour vraiment créer de la musique, faire de la production musicale. Il a une interface particulière. Moi, j'avoue que je l'ai essayé 2 fois. Les 2 fois, j'ai pas compris comment ça fonctionnait. C'est aussi un logiciel très utilisé pour l'audio dans les spectacles, parce que tu peux vraiment manipuler les boucles et gérer l'envoi des sons de manière très précise. Donc moi, j'ai pas apprécié. C'est pas un logiciel que j'utilise, mais je vais quand même le mettre très haut. Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs de musique électronique qui l'utilisent. Si tu prévois de faire des sets live ou des concerts comme DJ, je pense que ça peut être bien de commencer avec celui-là. Ça t'est tout de suite mis dedans et tu as tout de suite un logiciel que tu peux utiliser en concert aussi. Il a une assez haute courbe d'apprentissage, mais tout est inclus dedans. Tu peux aussi ajouter des VST, comme dans Logic, mais plus si tu commences dedans, tu seras tout de suite habitué à son fonctionnement un peu particulier. Je sais que dedans, tu as une fenêtre arrangement, qui est un peu la fenêtre des séquenceurs audio classiques, et aussi une fenêtre boucle, qu'on va voir, qu'on a vu peut-être au début de la vidéo. Non, laissez-moi trouver. Voilà, on a un aperçu sur cette image à droite. En fait, chaque fois que vous créerez, vous avez en haut, c'est le nom de l'instrument. En fait, les pistes dans cette vue-là, elle est verticale, de haut en bas. Du coup, vous pouvez faire plusieurs pistes dans chacune de ces lignes. Et ensuite, les arranger en cliquant dessus et tout se synchronise et ça permet de créer le morceau finalement, avec plusieurs variations, plein de choses. Donc c'est vraiment en même temps complexe, en même temps assez facile à faire, ça pour le coup. Le fait que tout se synchronise automatiquement, ça rend l'utilisation très facile. Mais il est quand même relativement compliqué à prendre en main. Donc où est-ce que je le mettrais ? Pas superbe, c'est pas celui que j'utilise moi. Pas dans les meilleurs non plus, parce qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage à avoir. Moi je le mets en C, qui est une très bonne note, qui a plus un goût personnel que vraiment un avis extrêmement affûté.
mais c'est pas un logiciel que j'ai beaucoup utilisé. Le suivant, Cubase, logiciel très connu, d'un éditeur allemand Steinberg, qui est très connu parce que ça fait partie des inventeurs du protocole VST, donc des instruments virtuels utilisables sur ordinateur. Mais que vaut Cubase ? C'est vraiment un excellent logiciel. Là, ils en sont à la 15. Moi, ça m'impressionne parce qu'il me semble que moi, quand je l'avais, c'était peut-être le 10 ou le 9 ou le 8, voire même le 7. Je crois que j'ai commencé à essayer avec le Cubase 7. Et c'est vrai qu'il était vraiment, vraiment très bien. Moi, j'ai changé pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Mais pour moi, ça fait partie des très, très bons logiciels. En plus, on peut vite fait voir les prix. Ils ont une politique de prix assez agréable, on va dire. Alors, forcément, le premier, c'est le plus cher. C'est quand même un très haut prix, qui pour moi, en plus, sont en francs suisses, parce que je suis positionné en Suisse. Mais si vous êtes un artiste ou un beatmaker, vous pouvez l'avoir pour 300 francs, voire à moins de 100 francs, et c'est ce que je vous conseillerais de faire, parce que pour faire de la production musicale, même surtout quand on débute, on n'a pas besoin de beaucoup de pistes en fait. Vous pouvez vraiment avec un 16 pistes faire beaucoup de très bons morceaux. On peut aussi tout faire, enregistrement, gestion des VST, c'est même la marque inventrice des VST. Tout peut se faire dedans jusqu'au mastering, c'est vraiment un très bon logiciel. Moi j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser et beaucoup de très bons résultats. Pour l'instant je vais le mettre en A, en me laissant le droit d'en mettre plusieurs en A bien sûr. Le prochain, un peu l'éléphant dans la pièce, parmi les plus connus, voire le plus connu. Si tu as déjà regardé des vidéos YouTube sur le beatmaking, tu l'as forcément vu, c'est FL Studio. Sans doute le logiciel le plus utilisé, un logiciel qui date quasiment du début de l'ère des séquenceurs audio numériques. Il est vraiment excellent, vraiment très très bon. Moi je l'ai beaucoup utilisé. À la base il est fait plutôt par des gens qui faisaient de la musique électronique plutôt électro-techno, mais il se prête vraiment bien pour faire des instrumental rap. Avec ce principe ici qu'on voit de pattern, qui est en fait une boucle. Tu peux créer plusieurs pistes et ensuite créer ta boucle. Et ensuite, pour faire le morceau, ça se passe dans cette vue, un peu à la manière d'Ableton Live. Tu empiles tes boucles, tu arranges tes boucles et ça te permet de faire le morceau. À l'origine, il avait un fonctionnement très basique, même si c'était assez extraordinaire de le faire sur ordinateur. Maintenant, tu peux vraiment tout faire. Tu peux faire de la musique totalement orchestrale dessus. Tu peux enregistrer. Tu pourrais même vraiment enregistrer un morceau de rock avec des vrais musiciens et plein de micros. Ce serait pas évident parce que le workflow est pas non plus totalement organisé pour, ou plutôt optimisé pour, mais ça serait possible. On peut bien entendu tout mixer. Là on voit c'est un des logiciels les plus utilisés par les beatmakers, notamment américains. Il y en a qui travaillent pour Drake, pour Kendrick Lamar, dans l'électro aussi. C'est un logiciel vraiment très utilisé. Je pense que tu es habitué à ce genre de vue si tu regardes des vidéos de ce type. Il est vraiment intuitif, tu peux commencer comme ça à créer tes boucles, ensuite empiler tes boucles et faire tes morceaux. Ce qui est fort, c'est que en ouvrant le logiciel, très vite tu vas arriver à faire de la musique et tu peux vraiment continuer toute ta carrière, voire toute ta vie, à l'utiliser parce qu'il a des fonctionnalités très avancées, il permet de faire vraiment tout type de morceaux. Que pour moi, c'est un des meilleurs. Peut-être que je vais changer d'avis plus tard, mais pour l'instant, pour moi, c'est clairement un S. Mais peut-être que je changerai d'avis un peu plus tard en voyant les logiciels suivants. Le prochain, Pro Tools, le standard. FL Studio, c'était l'éléphant dans la pièce. Là, c'est vraiment l'éléphant ou le mammouth. C'est un des premiers logiciels des premiers séquenceurs audio sur ordinateur, donc dans les années fin 90-2000. Des vraies références dans les studios professionnels. Moi j'ai beaucoup utilisé, notamment en enregistrement et en mixage. C'est un logiciel professionnel, mais il est très simple d'emploi. En l'ouvrant, tu comprendras tout de suite comment l'utiliser. Tout est très clair, il n'y a pas de menu caché, il y a quelques petits... Alors il y a plein de raccourcis, mais si tu cherches dans les menus, tu trouves absolument tout ce dont tu as besoin. Par contre, à la base, c'est vraiment un logiciel de traitement de fichiers audio, d'enregistrement et traitement de fichiers audio. Le MIDI est arrivé plus tard.
Alors j'avoue que ces derniers temps, je ne l'ai pas utilisé. Peut-être qu'ils se sont beaucoup améliorés, ce que j'espère, mais le MIDI n'était pas le plus optimal, le plus simple, le plus évident. Tu t'arraches un peu les cheveux. Pour créer des pistes MIDI et pour la production musicale de nos jours, c'est quasiment 90% du travail. Par contre, pour l'enregistrement, c'est vraiment extraordinaire à quel point c'est simple et efficace. Pour le mixage aussi. Alors oui, l'édition, c'est vrai que l'édition des fichiers audio, c'est vraiment pareil, extrêmement simple, extrêmement efficace, extrêmement pro, de manière très rapide. Le mixage aussi, c'est vraiment le cœur du logiciel. Ça fait 20 à 30 ans qu'ils travaillent sur ça, sur l'enregistrement audio, l'édition audio et le mixage. Donc ça marche vraiment très 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 bien. Je pense que dans les 20 dernières années, à peu près tous les albums que tu as pu entendre, tous les morceaux que tu as pu entendre, pas tous, mais je pense quand même la majorité sont passés à travers un logiciel Pro Tools, parce que la plupart des mixeurs professionnels utilisent Pro Tools, parce que c'est un standard, et en fait c'est un standard et c'est resté un standard. Mais est-ce que c'est un logiciel professionnel? Oui. Est-ce que tu peux tout faire avec? Oui. Mais est-ce que je le conseillerais à quelqu'un qui veut débuter dans la production musicale? Pas en premier. Déjà parce qu'il a un système d'abonnement. Donc quand on débute, c'est pas l'idéal. Même s'il y a une version perpétuelle mais qui est assez chère. Donc moi, il est pas du tout nul. Mais par contre, il est pas extrêmement optimisé pour la gestion du MIDI. Donc je vais le mettre en F. Pas parce qu'il est nul, mais parce que c'est pas le premier logiciel que je conseillerais à quelqu'un qui veut débuter dans le beatmaking. Prochain logiciel. Reaper, qui fait partie des plus connus, surtout pour les geeks, parce que sa principale particularité est que tout est customisable. Donc tu peux vraiment choisir les couleurs de tout, la position de tout dans l'écran, les raccourcis, ce que fait la souris, ce que fait tel bouton. Vraiment, tu as plein de skins que tu peux télécharger. Ça, des thèmes. Oui, je suis un humain, merci. Voilà, donc tout ça, c'est des thèmes que tu peux télécharger. Ce qui fait qu'il y en a qui adorent le logiciel parce qu'ils peuvent vraiment le construire pour leur utilisation. Donc tu peux absolument tout faire avec. Et là, c'est encore un thème assez basique, mais voilà, tu peux très bien le mettre en Pink Bubblegum si tu veux. C'est le même logiciel. C'est vraiment la partie visuelle qui a changé, mais c'est absolument le même logiciel. Tu peux vraiment soit tout customiser sur toi-même, mais ça prend énormément de temps. Moi, j'ai passé pas mal de temps sur ce logiciel qui est vraiment très bien. Par contre, moi, le côté customisable, en fait, ça m'a quand même pas mal saoulé. Parce que je trouve encore un thème un peu drôle. Sinon, bien sûr, vous pouvez l'utiliser tel qu'il est proposé. Pour la petite histoire, c'est un logiciel qui est très peu cher. Et donc, en fait, ils ont des thèmes qui copient le visuel d'autres logiciels, notamment celui-là, le ReTools. Est-ce que ça vous rappellerait pas un autre logiciel? Eh oui, Pro Tools, c'est une copie de l'interface de Pro Tools, mais derrière, c'est Reaper qui tourne. Et donc, là où Pro Tools coûte dans les 600 francs, celui-là, tu peux l'avoir autour de 60 francs, 60 euros, il me semble, ou 60 $ par là. Ce qui est vraiment assez incroyable. Et il y a Pro Tools et il y a Cubase et il y a plein d'autres. Ce qui permet, si tu es vraiment adepte d'un logiciel et que tu veux payer moins cher, tu as cette option. Mais du coup, c'est un des points que j'aborderai plus tard. Du coup, c'est bien, mais tout ce temps n'est pas passé à faire de la musique. Alors si tu es un geek, que tu adores construire tes outils, c'est très bien. Tu vas te construire un séquenceur audio qui correspond parfaitement à tes pratiques. Mais si tu débutes, c'est mieux d'apprendre à produire de la musique. Et moi, autant l'audio, c'était vraiment génial. Pareil que Pro Tools. Pour la gestion du MIDI, c'était un peu plus laborieux. Pas laborieux, mais plus compliqué à comprendre. Donc, c'est pas le premier logiciel que je conseillerais, mais il est vraiment très bon. Je vais le mettre au niveau d'Ableton Live. Le suivant, Bitwig Studio. On va voir quelques images, mais mon avis va être très rapide parce que je ne le connais pas. Donc peut-être même avant que la vidéo commence, j'ai déjà pu donner mon avis. Non, je vais pas aller plus loin parce que je connais pas. Je vais le mettre juste ici. Je n'ai pas d'avis parce que je ne connais pas. Donc on passe direct au suivant, Studio One, qui s'appelle Fender Pro. Fender Pro, donc la marque de guitare. Ah non, Fender Studio, pardon.
J'ai utilisé un peu quand j'ai voulu quitter Pro Tools, parce qu'il y a plein de problèmes de compatibilité. Bon, j'avais une ancienne version et les prix de mise à jour étaient très chers, donc je me suis tourné vers d'autres logiciels. Moi, j'ai bien aimé l'utiliser. Il avait plein de fonctions très cool. Je sais pas s'il y a toujours, mais il y avait une version mastering qui te permettait un peu de compiler ton morceau, de rendre ton morceau et d'avoir une page dédiée au mastering. Mais si tu voulais retoucher le mixage, tu pouvais repasser un peu en vue mixage. C'était très pratique. Je vois pas s'ils ont gardé cette fonctionnalité. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était très cool. Après, je l'ai pas non plus beaucoup utilisé. Donc je peux pas le conseiller, puis j'ai pas beaucoup de pratique dessus. Mais il semble quand même vraiment très pertinent. Je vais le mettre en C. Le prochain de la liste, Traction Waveform. Il me semble qu'il est gratuit, donc ça peut être peut-être pertinent d'aller voir. Mais moi, je le connais pas. Donc je le mets dans la case « Je ne connais pas ». Alors pour info, il a une version free, gratuite, limitée. Mais Waveform Traction, c'est une version payante. LMMS, pareil, je le connais pas. Donc en bas du tableau, simplement parce que je les connais pas. Renoise, je ne connais pas non plus. C'est peut-être un tort, mais je ne connais pas. La suite, Reason. Je sais que c'est pas un logiciel très connu, mais par contre, moi c'est le logiciel que j'utilise. Et la raison pour laquelle je l'ai choisi va peut-être te surprendre. Pour la petite histoire très rapide, j'ai commencé, on va peut-être le voir après, sur Music Maker. Puis je suis passé à Musix, qui était la version plus avancée. Après j'ai été sur FL Studio, mais j'avais un problème sur FL Studio qui n'est pas lié au logiciel, qui était plutôt mon problème. C'est que je passais beaucoup trop de temps à tester les plugins plutôt qu'à créer de la musique. Du coup, Reason, à cette époque, proposait un logiciel qui était assez ressemblant à ça, mais qui ne permettait pas d'intégrer des VST. Il était fermé, uniquement composé des instruments de la marque. Par contre, il sonnait extrêmement bien. C'est pour ça que je l'ai choisi. Depuis, il a évolué, il s'est ouvert au VST. Ils ont créé leur propre instrument. Il est connu pour son système de rack. Donc voici le rack où tu mets tes instruments. Instruments que tu trouves dans la partie instruments ici. Il y a aussi les effets. Donc là, il y a beaucoup d'effets en fait qui sont intégrés au logiciel quand tu l'achètes. Toute cette première partie, elles sont incluses quand tu achètes le logiciel et ils sont vraiment excellents. Ça permet largement de faire de la musique toute sa vie. Sans en ajouter, moi bien sûr, j'en ai ajouté plein. Mais ça, c'est pas vraiment une qualité que j'aimerais montrer, mais surtout ce que je voulais te montrer là. Reason, il est connu pour son principe de rack et surtout sur le fait que tu peux retourner le rack comme dans un vrai studio en tapant Tab. Tu peux flip rack et derrière, tu as accès au câblage. Donc tu peux faire des choses très créatives. Derrière, tu as plein d'éléments qui permettent de faire des automatisations avec des CV Gate qui a là c'est une simulation, mais qui a une technologie du passé, permet d'ajouter des oscillations à certains paramètres, là en l'occurrence de l'effet. Encore une fois, là, tous ces effets-là, il me semble, sont inclus dans le logiciel. Alors j'ai acheté une extension pour avoir des synthés supplémentaires, mais c'est vraiment génial. Moi je vais le mettre aussi, à ton avis, bien sûr comme c'est celui que j'utilise, je vais le mettre en S. Donc en S, pour l'instant, je m'autorise d'en mettre 2 parce que pour l'instant, c'est ceux que je conseille. Maintenant, la suite. La suite, Cakewalk. Logiciel peu connu, je dois avouer. Moi, je l'ai testé. Il y a plein de choses que j'ai aimées, mais j'ai pas continué à l'utiliser. Déjà, le critère principal à l'époque, c'était qu'il était uniquement compatible Windows, si je me rappelle bien. Maintenant, à voir la vidéo, ça a évolué. Il était vraiment bien. Il avait aussi des simulations de pédales de guitare électrique intégrées qui étaient vraiment cool. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai pas accroché, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus. Donc pour moi il est bien, mais est-ce que je peux le conseiller? Je crois que j'ai pas assez passé de temps dessus pour le conseiller. Je pense que je vais le mettre ici parce que j'ai pas tellement beaucoup de souvenirs dessus. Je sais que la console de mixage était très très cool ici, donc oui je le mets quand même dans les D parce que la console de mixage était très très cool. Digital Performer, je sais qu'il est pas mal utilisé,
mais moi je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais mettre dans la case « Je connais pas ». La suite, Samplitude Pro X. Samplitude, maintenant Samplitude 2026, un logiciel assez peu connu, mais qui est aussi utilisé dans des studios d'enregistrement professionnels. Mais c'est vrai que c'est un peu un logiciel pour mixeur professionnel, plus que pour compositeur, j'ai l'impression. Donc pour faire du mixage, bien sûr, si tu travailles beaucoup en post-prod, mais comme tu as l'air de débuter, je pense que c'est pas le cas. Donc moi je le conseille pour les mixeurs, donc pas forcément pour les beatmakers débutants. Je le mets en F. Merci de rester attentif, c'est vrai que la vidéo est longue, j'espère que ça te permet d'avoir un aperçu des différents logiciels disponibles et ça t'aide à t'orienter vers un choix pour tes prochaines productions. Donc je continue Acid Pro, je connais pas. Je connais de nom mais j'ai jamais utilisé. GarageBand, pour moi, il va y avoir un classement particulier parce que beaucoup le mettent comme n'étant pas un vrai DAW. Parce que c'est vrai que c'est pas un logiciel professionnel au sens où t'as pas accès à tout. T'as pas accès à tout, disons. T'es un peu limité dans les fonctionnalités. T'es même beaucoup limité dans les fonctionnalités. Mais pour commencer, je dirais pourquoi pas. Si vraiment tu débutes, si tu veux créer ton premier morceau, je te conseille quand même de l'utiliser pour voir si t'accroches, si t'aimes bien le processus. Après, au bout de... Assez vite, je dirais, au bout de 2-3 morceaux, je pense que c'est bien de passer à autre chose. Parce que ce sera mieux, plus agréable aussi. Mixcraft, je ne connais pas. Audacity, je connais bien. C'est un logiciel très connu dans le monde du freeware pour le traitement audio. Notamment ceux qui commencent à faire des podcasts. C'est aussi un logiciel très ancien. Donc je pense que chez les plus de 30 ans, ils le connaissent, mais je pense pas que c'est vraiment adapté pour un beatmaker débutant. Donc je le mets en F. Audio Tool, je ne connais pas, donc ça ira ici. BandLab, ça a on va dire une niche particulière, c'est la musique en ligne qui permet de collaborer avec d'autres musiciens, d'autres artistes. Honnêtement, je connais pas, donc je vais mettre ici, même si j'ai l'impression qu'il est assez limité, mais je peux me tromper. Audition, un logiciel Adobe que je conseille pas pour la production musicale, surtout MIDI, plutôt fait pour du traitement d'enregistrement en type radio, télé. Donc je le mets ici, pas parce que c'est pas un vrai séquenceur audio, c'est un vrai séquenceur audio, mais que je conseille pas pour du beatmaking. La suite, Ardour. Moi je connais pas, mais je voulais te le montrer parce qu'il est très complet et gratuit. Donc si tu veux quelque chose de complet et à mon avis de ce que je connais gratuit, tu peux aller voir à quoi ça ressemble et si tu arrives à travailler avec. Donc je vais le mettre en D. Le suivant, Nuendo de Steinberg, ceux qui font Cubase aussi. C'est un logiciel qui ressemble beaucoup à Cubase comme on peut voir ici. Mais en réalité, je le conseille pas parce qu'il est vraiment fait pour la post-production, notamment pour les films. Post-production, c'est un peu le terme générique pour dire mixage, enregistrement, traitement audio pour des productions vidéo. Le son de jeu vidéo, le Dolby Atmos, c'est vraiment un logiciel pour la post-production, la production audio, vidéo et multimédia, donc pas vraiment adapté aux beatmakers, surtout ceux qui veulent s'en lancer. Le prix s'en ressent, c'est vraiment fait pour les studios et les professionnels. Donc il va en F parce qu'il n'est pas adapté aux producteurs débutants. Soundtrap, je connais pas. Luna, je ne connais pas non plus. Machine, je connais. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'utilise beaucoup plus Reason. J'ai une Machine MK3+, il me semble, en tout cas Machine Plus, que j'utilise parfois en mode standalone, donc sans ordinateur. Mais ils ont un logiciel associé qui ressemble à ça. Donc un peu à la façon d'Ableton Live. Tu crées tes boucles en fait, tu gères le MIDI ici et tu crées des morceaux comme ça. C'est cool, mais c'est par exemple pas extrêmement facile de gérer les automatisations. Et est-ce qu'on peut l'avoir séparément des appareils Native Instruments ? Probablement. Quoique, on dirait que c'est
associé à du hardware machine native instrument. Donc si tu débutes, je te conseille pas de commencer directement avec du hardware et du software et un gros setup cher et compliqué. Donc on va dire en F parce que je te le conseille pas pour débuter. Soundbridge, j'en ai entendu du bien mais je ne connais pas. Serato Studio, je sais que Serato c'est pour les DJ mais je connais pas. Donc je vais le mettre là. Magic Music Maker, ça me rappelle de très bons souvenirs. C'est le logiciel avec lequel j'ai débuté. Il a une philosophie assez unique. En fait, il est basé sur des boucles audio intégrées au logiciel ou que tu peux acheter en plus. Quelques VST intégrés, tu peux enregistrer ta voix par contre. Ça, c'est comme ta voix ou d'autres instruments. C'est quand même très cool. Pour moi, il est à mettre au niveau de GarageBand. Ce serait vraiment un premier pas dans le monde de la musique. Où est-ce que j'ai mis GarageBand? Not a Real Do. Donc moi j'ai commencé avec, j'ai de très bons souvenirs, j'y ai passé énormément de temps, ça m'a ouvert les portes de la production musicale assistée par ordinateur. Donc pour débuter c'est super, si tu as l'occasion d'essayer, si tu as un ami qui a une vieille version, tu peux essayer avec, ça ira très bien. Ça permet de commencer à mettre ensemble des boucles de batterie, des boucles de basse, des boucles d'instruments, ajouter des voix, vraiment commencer à construire ces morceaux. Donc c'est bien, mais même avis que GarageBand, fais tes 2-3 premiers morceaux et si ça te plaît, essaye de passer un suivant, sans payer le prix le plus cher, mais voilà. La suite, Mixbus 12, logiciel peu connu, d'une marque peu connue sur internet, Harrison Audio, parce que pour la petite histoire, Harrison Audio à la base c'est un fabricant de consoles, de vraies consoles à l'ancienne de studio d'enregistrement comme celle-ci. Je crois que c'est une marque américaine, c'est vraiment de l'audio haut de gamme. Et ils ont eu la bonne idée en fait de créer un logiciel audio. De souvenir, je crois que c'est basé sur Ardour, il me semble. Mais par-dessus, ils ont intégré un simulateur de saturation de console. C'est pour ça qu'il y a un channel strip, ça ressemble à une vraie console analogique. Ils ont rajouté un son analogique de leur console dessus. Est-ce que je le conseille pour toi? Probablement pas, en tout cas pas dans un premier temps. Si tu deviens fasciné et addict au son analogique, pourquoi pas essayer? Le prix est très très accessible, comme tu peux le voir. Donc peut-être pourquoi pas un deuxième logiciel pour du mixage, ça pourrait être le cas. Mais pour débuter, moi je sais pas ce que je te conseille. Mais par contre, c'est pas du tout un mauvais logiciel. Donc il ira en D. Pas dans mes favoris, mais c'est vraiment un bon logiciel. L'avant-dernier, SoundForge. Je vais être très clair, c'est pas un logiciel que je te conseille pour une seule raison, c'est plutôt un logiciel de mastering. Donc pour commencer à créer de la musique, c'est pas l'idéal. Donc je le mets en pas un vrai Do. Le dernier, MPC Beats. MPC Beats, je ne connais pas, j'ai jamais utilisé, mais je voulais quand même te montrer parce qu'il a l'air gratuit. Pourquoi il est gratuit? Parce qu'ils vendent surtout des packs audio. Mais s'il est gratuit, tu peux ajouter tes packs audio perso gratuits offerts par certains beatmakers en ligne. Ça semble assez cool quand même. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je le testerai si ça t'intéresse. Donc je ne connais pas, mais ça a l'air vraiment très cool. Je le mets quand même dans je ne connais pas pour pas donner un avis faussé. Mais ça a l'air vraiment hyper bien. En tout cas, merci d'être resté jusque-là dans cette vidéo. Pour rappel, on va faire le top 3. On va voir tout de suite. Ce que je te conseille le plus, c'est FL Studio en premier. En deuxième, Reason, qui est le logiciel que j'utilise moi-même. Et en troisième, Cubase, qui est vraiment un des excellents logiciels, qui est quasiment au niveau de Logic Pro. Donc, suivant les goûts et les couleurs, peut-être que j'aurais pu les inverser. Peut-être que j'aurais mis plus haut Logic Pro et moins haut Cubase. Ça, c'est plus des goûts. Mais c'est des logiciels vraiment professionnels et accessibles si tu débutes dans la production musicale. Avant de partir, un petit mot qui est que, bien sûr, c'est pas le logiciel qui fait la musique.
Selon tes compétences, tu pourras faire le même morceau avec tous ces logiciels, vraiment avec tous, même ceux que j'ai classés en bas, que je trouve qu'ils ne sont pas faits pour. Alors si tu peux pas travailler du MIDI et mettre des VST, ça va être compliqué, je l'avoue. Mais sinon, tu vas arriver à le faire. C'est plus une question de goût, vraiment d'interface. C'est pour ça que je conseille toujours de télécharger des démos si possible, de passer une semaine dessus, voir si tu arrives à créer un morceau en fait. Si tu comprends comment ça se passe, si tu t'adhères à l'interface. Niveau qualité audio, je pense qu'ils sont tous, même ceux que je connais pas, même ceux que j'ai mal classés, même ceux qui sont tout en bas du classement, bien sûr, ils sonnent tous très bien. Il n'y aura pas de défaut audio venant du logiciel. Tu n'auras pas de limites venant du logiciel. Les limites, elles viendront de tes compétences et de tes goûts. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi. Je pensais que la vidéo serait courte, mais elle est longue. J'espère que ça t'a permis d'avoir un bon aperçu des séquenceurs audio du marché. J'espère que ça va t'orienter facilement vers un ou deux logiciels à tester. Bien sûr, si vraiment tu n'as pas encore créé ton premier morceau, je te conseille de commencer avec un logiciel gratuit avant de passer à du payant. En tout cas, je te souhaite de passer de bons moments à créer de la musique et à bientôt.